Bienvenue dans la chaîne YouTube d'Improve. Très content de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, pour les amateurs avec Outlook, puis je veux dire, c'est quelque chose qui va être très similaire dans Gmail également. C'est lorsqu'on a une boîte de réception qui est remplie de courriels. Des fois, on a perdu le contrôle, on est revenu de vacances, on revient avec 600 courriels, ils s'accumulent, on se sent coupable, à un moment donné, on se ramasse un matin, on est rendu à 2000, et etc. Il y en a qui c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'appelle ça faire faillite avec sa boîte de réception. Donc, on va éviter ça le plus que possible. Et une des façons de faire son reset, on va vous montrer quelques méthodologies à l'intérieur d'Outlook pour pouvoir faire votre ménage puis faire en sorte que vous ayez une boîte de réception qui est en plein contrôle. Donc, gardez ça, puis on se retrouve tout de suite après. Alors, on est à la conclusion, ou presque à la conclusion de notre module sur les courriels et une des fonctionnalités. À chaque fois qu'on faisait de la formation en personne, on passait beaucoup de temps sur ça, sur comment on met une boîte à neuf, puis on la nettoie, puis on utilise les fonctions qui sont incluses dans Outlook pour faire un nettoyage. Ça, vous pouvez faire ça quelques fois par année. Évidemment, là, dans le cas où vous allez optimiser la méthode avec ce qu'on vous montre, normalement, vous n'aurez plus de boîte de réception avec des milliers de courriels. Mais là, il est possible que vous êtes en train de suivre la formation et c'est votre situation en ce moment, vous vous sentez un petit peu débordé. Comment vous allez réussir à prendre le dessus si vous avez 2000, 5000, 22 000 courriels qui sont là dans la boîte de réception. Et c'est un peu décourageant. Donc, je vais vous donner quelques tactiques très importantes pour y arriver. Alors, pour faire ça, premièrement, la première chose qu'on va aller faire au niveau de la boîte de réception, en termes de nettoyage, pour nettoyer, vous allez avoir le nombre d'éléments qui est ici et le nombre d'éléments non lus qui se trouvent dans la boîte de réception. Alors, ce que vous allez faire pour faire le nettoyage, là, ici, je n'ai pas beaucoup de courriels, mais je pourrais en avoir beaucoup plus. Ce que vous allez faire, vous allez, premièrement, une des premières fonctions, s'assurer que vous allez être en mode conversation. On l'a vu dans une autre vidéo. Ce que ça fait, ça rassemble des courriels comme ceux-là, par exemple, ici, et tous les échanges qui sont, dans le fond, 5 échanges ici, se retrouvent au même endroit. Donc là, vous allez voir, il y a bien des gens, quand ils découvrent ça, c'est comme, wow, c'est une révélation, ça leur fait sauver énormément de temps. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est que une fois que la conversation, en fait, elle est activée, ce que vous allez faire, vous allez dans le menu Accueil ici. Il y a une fonction ici qui s'appelle, ici, Nettoyer le dossier et les sous-dossiers. Donc, s'il y a des échanges qui se passent, par exemple ici, entre Alexandre et François, et que certains des courriels sont redondants, donc c'est assez clair que si on échange aller-retour des courriels, bien, le troisième échange va inclure ce qu'il y a en bas comme échange. Et s'il n'y a pas eu de modification, ça devient littéralement de l'information inutile. Donc, le bouton « Nettoyer » va vous permettre d'éliminer les courriels qui ne sont pas nécessaires, qui sont simplement redondants. Donc, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 courriels. Donc, si je m'en viens ici et je peux nettoyer juste la conversation ou le dossier en plus et les sous-dossiers, puis quand je fais ça, bien, je vais aller faire nettoyage. Puis là, voyez-vous, il en a enlevé juste un. Ça veut dire que les 4 autres courriels sur 5 avaient des éléments qui étaient uniques. Ça veut dire soit il y a des éléments qui ont été rajoutés, soit qu'il y avait une pièce jointe, soit qu'il y a potentiellement un destinataire, quelqu'un qu'on a mis en copie conforme, des trucs comme ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'unique qu'il ne faut pas qu'il soit perdu, vous avez vu, il ne l'a pas tout nettoyé, mais il en a enlevé un. Et ça va vous donner, évidemment, quand vous avez un courriel avec des milliers de courriels, vous avez une boîte de réception avec des milliers de courriels, hey, c'est possible que sur 5000 courriels, vous en enleviez d'un seul coup à peu près 200, 300, 400 courriels. C'est ce qu'on voit d'habitude, entre 2 à 10% de courriels qui sont éliminés juste avec ce bouton-là. Et ça va vous sauver énormément de temps. Maintenant, est-ce que je fais un sous-dossier où je vais dans Archives? Ça, on a une vidéo où on explique ça en détail dans la formation. Donc, allez voir ça pour pouvoir aller plus en détail, mais à ce point ici, ce qu'on veut faire, c'est que si je sais, par exemple, que Karine qui est là, c'était le dossier, par exemple, de la refonte ou de la conférence annuelle, je peux prendre son courriel puis l'amener là, comme ça. Et là, ben, ça me permet de nettoyer d'une autre façon aussi qui peut être relativement rapide. Ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est on va prendre tous les courriels, puis là, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, là, mais on va s'entendre en général que si vous dépassez 30 jours, puis dans certains cas, 45 ou même potentiellement 60 jours, les courriels, vous ne retournez plus. Vous allez potentiellement aller les chercher. Vous allez potentiellement aller consulter les mails. Donc, on ne veut pas les supprimer, évidemment. Mais pourquoi les garder dans la boîte de réception? Ça ne fait aucun sens. Les courriels n'ont aucune valeur de rester là. C'est comme si vous gardiez des gens dans la salle d'attente de l'urgence
une fois qu'ils ont déjà été traités, ben, dégagez, laissez la place à d'autres. Donc, vraiment, la boîte de réception, c'est votre espace pour accueillir les nouvelles communications. On ne la veut pas embourbée de plein de trucs. Donc là, dépendamment de comment vous êtes confortable, moi, je vous suggère de prendre tout ce qui est plus de 30 jours. Vous le prenez, donc avant le mois dernier. Vous le prenez, puis vous allez le déplacer dans Archives. Le bouton qui est archivé ici, c'est la même chose. Je clique là-dessus. Cette action s'appliquera à tous les éléments dans le regroupement qui est sélectionné. Oui. Et là, maintenant, tous mes courriels se retrouvent dans Archives. Là, je me retrouve avec ici 500-600 courriels. Et là, je vais être capable d'aller faire mes recherches au besoin. Donc, je ne les ai pas perdus, mais ils cessent vraiment visuellement de m'obstruer le visuel, de m'empêcher de me concentrer sur les choses qui sont importantes aujourd'hui. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement importante. C'est ce que je vous invite à faire. Et comme pratique, je vous dirais, pour certains d'entre vous, ça va vous prendre quelques minutes, voire quelques heures potentiellement. Donc, de vous installer dans la boîte de réception, prenez tout ce qui est plus que 30 jours, on met ça dans Archives. Après ça, vous y allez par personne, vous pouvez nettoyer la boîte de réception d'un seul coup. Puis graduellement, vous allez voir, en appliquant ce qu'on vous a enseigné dans la formation, vous allez revenir après quelques heures à une boîte qui est en plein contrôle et vous ne reviendrez plus jamais en arrière parce que vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en contrôle sur vos communications. Donc, j'espère que vous allez vous mettre les mains là-dedans, vous allez vraiment appliquer ce qu'on vous enseigne. Vous allez voir, vous allez en retirer énormément de bénéfices. Puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour poursuivre ce bel apprentissage. À tout de suite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est éducative. C'est vraiment une partie importante d'une des formations qu'on offre sur Outlook. Si vous avez apprécié la vidéo, la seule chose que ça vous coûte, qu'on vous demande le plus gracieusement du monde, c'est de faire un petit like. Un petit like, ça ne coûte rien. Pour nous, ça fait une différence. Et l'algorithme de YouTube va figurer, ce contenu-là, il est apprécié de l'user. Et encore mieux, si vous pouvez prendre un petit moment pour aller mettre un commentaire, dire qu'est-ce que vous avez apprécié le plus, ou simplement merci, ou peut-être aller partager même cela avec un de vos amis ou dans vos médias sociaux. Ça, c'est vraiment formidable. C'est beaucoup demandé, mais si ça vous chante, ça va faire une différence. Si aussi vous voulez aller plus loin au niveau professionnel avec votre Outlook, vous voulez prendre ces connaissances et les amener à un autre niveau, on a une formation qui est complète et qui inclut plus d'une 60aine de ces vidéos avec des ateliers en direct avec moi ou un des membres de l'équipe où on va faire avec vous la découverte d'Outlook pour l'amener à un autre niveau. Fait que merci d'être à l'écoute de notre chaîne comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans nos prochaines vidéos, j'espère très bientôt.